Pour l'exercice 2, ce ne sont pas deux solides qu'on met en contact ou un glaçon dans un calorimètre. Mais bon, c'est un peu la même idée, hein. C'est une météorite, donc un solide, qu'on fait tomber dans l'océan, donc un gros calorimètre. Voilà, donc les questions c'est toujours les mêmes, hein, déterminer en gros si l'évolution est irréversible ou pas, d'accord. Et pour ça, faut calculer bien sûr la variation d'entropie ici de la météorite et en fait surtout calculer l'entropie de création, même si c'est pas dit explicitement. Donc on va reprendre le problème, hein. Donc les dessins c'est toujours les mêmes, d'accord. On a l'océan, vous voyez je vous le dessine comme un calorimètre dans lequel on fait tomber une météorite. Alors la météorite elle a une température initiale qui est notée T et l'océan T indice O. Donc à la fin, évidemment, une fois que la météorite est dans l'océan, l'ensemble est à la température T0, d'accord, puisque la capacité de l'océan étant énorme, hein, se comporte comme une source, évidemment, on n'a pas de variation de température. On pourrait le montrer proprement, en appliquant le premier principe, delta H égale donc W plus Q, toujours pareil, avec à l'ensemble donc océan plus météorite, hein, comme système, et à ce moment là on aurait W qui vaut 0, il n'y a pas de travail, hein. Ça vaut 0 puisque l'ensemble est isolé, hein, puisque ça constitue, on va dire, l'univers, hein, en supposant que c'est isolé, hein, d'accord, l'ensemble est isolé. Une fois que la météorite est dans l'océan, elle va pas échanger avec autre chose. Et donc c'est égal à 0, et donc par extensivité de H, on va avoir delta H de l'océan plus delta H de la météorite, c'est-à-dire donc pour l'océan, je vais appeler ça capacité de l'océan fois T final moins T0 plus MC, quoique la capacité de la météorite est notée C. C'est tout court, donc je vais mettre C, pardon, et donc TF moins T. Donc comme finalement la température finale va s'exprimer donc comme un barycentre pondéré aux capacités thermiques, hein, donc on va C0 plus CT sur C0 plus C. Alors je rappelle que C0 tend vers l'infini, et donc finalement T final tend vers 0. D'accord, vous pouvez vérifier le calcul, hein. Vous divisez membrement par C0. Bon, ce calcul honnêtement, il est vraiment inutile, hein. Je l'ai fait pour démontrer que oui, comme une source est un système énorme avec une capacité infinie, forcément sa température ne va pas varier, et voilà. Donc je vais effacer cette démonstration. Je vous l'ai faite pour vous rassurer sur le fait que oui, à la fin le météorite est bien à la température de l'océan, mais on va reprendre depuis le début, hein. Donc nous ce qu'on voulait calculer, donc c'était les transferts thermiques reçu par la météorite, hein. Donc delta H de la météorite, hein, est égal à C delta T, donc T final, c'est-à-dire la température de l'océan, moins la température initiale, et donc ça c'est égal à Q, justement, Q météorite, plus W qui vaut 0, puisqu'il n'y a pas de travail électrique, de pression, quoi que ce soit, d'accord, qui est de toute façon inclus dans H. Donc on a QM égale ça. Donc ça va nous servir en fait ce calcul pour le terme d'échange, parce que nous, je le rappelle, le but c'est quand même de calculer l'entropie créée, et donc il nous faut pour ça la variation d'entropie et l'entropie d'échange. D'accord, toujours pareil, hein, dans un coin de votre tête, vous gardez la stratégie que S créé égale delta S moins S échange. Donc delta S, c'est delta S de la météorite, hein, on l'a fait juste avant, donc c'est un C ln de T final, donc T de l'océan, sur T initial, donc T de la météorite. D'accord, le calcul obtenu à partir de l'identité thermodynamique. Donc le S échange,
est égal à QM sur température donc de contact de la source, donc T de l'océan, et donc si on remplace, ça fait C facteur de 1 moins T sur, que je me trompe pas, T0, voilà. Et donc finalement, on peut écrire que S créé est égal à delta S M moins S échange, et donc c'est égal à, j'ai sous les yeux, donc C ln de T0 sur T moins, on va l'écrire comme ça, ou plus C T sur T0 moins 1. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va poser que ça c'est X, et donc on va se retrouver avec C facteur de X moins 1 moins ln de X. Donc là on a une fonction mathématique à étudier, donc on peut le faire de façon mathématique, tableau de variation, etc. Bon, il y a un peu plus rapide, d'accord. C'est un exemple classique, hein, c'est pour ça que le sujet vous invite à poser X là. C'est un exemple très classique en fait. On a, si on trace, comme on est en physique, on ne va pas refaire toutes les démonstrations, hein. Donc si on trace justement ces deux fonctions, puisqu'en fait on veut trouver le signe de cette expression, donc en fait là on sait que ln de x justement en 1 il fait 0, voilà, ln est concave, et x moins 1 bah, c'est justement une tangente à ln en 1, d'accord, ça c'est donc x moins 1, et ça c'est ln de x, et donc on constate que bah, ln de x est toujours en dessous de ces tangentes, hein, c'est une propriété du logarithme qui est concave, et donc finalement ça c'est toujours bah, strictement positif, donc l'évolution va être irréversible si x est différent de 1, c'est-à-dire en gros si la météorite n'a pas la température de l'océan, puisque x c'était sur l'océan, et c'est égal à 0, c'est-à-dire réversible si x égale 1, c'est-à-dire si la météorite a la même température que l'océan. Dans ce cas-là, il n'y a pas de transfert thermique, c'est un peu comme l'exercice précédent. Voilà, donc ça c'est vraiment des raisonnements très classiques, hein, pour ces deux exercices, vraiment à faire, refaire et bien maîtriser, parce qu'après les autres exercices resteront toujours du même genre, hein, que ce soit une météorite dans un océan ou un bout de métal dans un calorimètre, d'accord, ou comme avant deux solides qu'on met ensemble, ou simplement deux masses d'eau qu'on met dans un calorimètre, ça reste les mêmes calculs, hein. On ne fait pas 28 fois des choses différentes en physique, hein, c'est souvent la même chose, il faut juste s'en rendre compte, hein.